Matthaïos, chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit parler de la renommée de Yehoshua, et il dit à ses serviteurs : « C'est Yohanan le Baptiste, il est ressuscité des morts, c'est pourquoi les pouvoirs d'accomplir des miracles sont à l'œuvre à travers lui. » Car Hérode, ayant saisi Yohanan, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippos, son frère. Car Yohanan lui disait : « Il n'est pas légal pour toi de la voir. » Et il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'il le considérait comme un prophète. Or, le jour où l'on célébra la fête d'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu d'eux et plut à Hérode. C'est pourquoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Or, ayant été traînée par sa mère, elle dit : « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Yohanan le Baptiste. » Et le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il donna l'ordre qu'on la lui donnât. Et il envoya décapiter Yohanan dans la prison. Et sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la fille qui la présenta à sa mère. Et ses disciples vinrent et emportèrent son corps et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Yehoshua. Et l'ayant appris, Yehoshua se retira en bateau dans un lieu désert à l'écart. Et les foules l'ayant appris, sortirent des villes et le suivirent à pied. Et Yehoshua étant sorti, vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour elle, et guérit leurs malades. Et comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui et lui dirent : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules, afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. » Mais Yehoshua leur dit : « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui disent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi ici. » Et après avoir ordonné aux foules de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il prononça la prière de bénédiction. Et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples et les disciples aux foules. Et tous en mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Or ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Et immédiatement après, Yehoshua força ses disciples à monter dans le bateau et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait les foules. Et, après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, le soir venu, il était là, seul. Mais le bateau, déjà au milieu de la mer, était battu par les flots, car le vent était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, Yehoshua alla vers eux, marchant sur la mer. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent : « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais Yehoshua leur dit immédiatement : « Ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Mais Pétros lui répondit en disant : « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il lui dit : « Viens. » Et Pétros sortit du bateau, marcha sur les eaux pour aller vers Yehoshua. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria en disant : « Seigneur, sauve-moi !» Et immédiatement, Yehoshua étendit sa main et le prit en lui disant : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans le bateau, le vent s'apaisa. Et ceux qui étaient dans le bateau vinrent et l'adorèrent en disant : « Tu es vraiment le Fils d'Élohim. » Et après la traversée, ils vinrent dans la terre de Génézareth. Et les hommes de cet endroit l'ayant reconnu, envoyèrent des messagers dans toute la région environnante, et on lui amena tous les malades, et le suppliaient de les laisser seulement toucher le bord de son vêtement.
et tous ceux qui le touchèrent furent préservés du danger.